Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Alors aujourd'hui, mon pote, nous allons parler d'un sujet assez intéressant. Je trouve que ce sujet, ce sera avec les femmes, il faut savoir jouer pour gagner et pas jouer pour ne pas perdre. Vous savez, les gars, si aujourd'hui, vous n'avez pas les résultats que vous désirez avec les femmes, là, tu sais, c'est pourquoi? C'est parce que tu n'as pas eu les couilles de te mettre dans une position de recevoir un non. C'est pour ça que tu ne recevras jamais un oui. C'est très profond ce que je suis en train de vous dire là. Pensez à toutes les fois où on vous a friendzoné, c'est parce que tu n'as jamais eu les couilles de te mettre dans une position où la femme devait dire soit oui, soit non. Il y a certaines fois tu pars et te dis non, actuellement je suis dans une position, même là-bas en fait, elle te dit un non, mais c'est un non avec peut-être et toi tu acceptes ça. Tu n'acceptes pas forcément le non, mais tu acceptes le peut-être. Et c'est ça qui vous met parfois dans la friendzone et parfois c'est ce qui vous fait même perdre des femmes dans lesquelles vous n'étiez même pas dans la friendzone. Pourquoi? Parce que vous avez commencé à causer, tu as eu tellement peur de la perdre, tu as eu tellement peur de gâter les choses, tu voulais tellement que les choses se passent exactement non cette fois-ci avec cette fille-là. Je ne peux pas me permettre de la perdre, je ne peux pas me permettre de gâter les choses et c'est avec ça que tu n'auras jamais cette fille-là. À ton avis, pourquoi tu n'arrives jamais à sortir avec la fille que tu veux vraiment? Celle dont tu t'en fous, il n'y a pas de souci, hein, mais celle que tu veux vraiment. Chaque fois que vous commencez à parler, tu es là à trop calculer, à trop réfléchir. J'en ai des mecs actuellement dans mon école qui ont ce syndrome. Ils viennent avec des questions super précises. Ici, c'est que je dois faire. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Je suis obligé de leur dire, mec, calme-toi, tu réfléchis beaucoup trop. Tu es trop dans la logique, trop dans la réflexion. Non, avec celle-là, il ne faut surtout pas que je gâte les choses. À la seconde où tu dis ça, à la seconde où tu as cette mentalité-là, 99,99999% des cas, tu n'as pas eu la fille. Vérifie. Vérifie dans ta vie, à chaque fois que tu t'es dit non, cette fille-là, je la kiffe trop. Cette fille-là, je l'aime trop. Cette fille-là, il faut que j'ai cette fille-là. Je dois tout faire pour avoir cette fille. Je dois faire les choses de manière minutieuse, de telle manière que je ne vais pas gâter. C'est là-bas où tu es en train de marcher sur des œufs. C'est là-bas où tu es littéralement en train de marcher sur des coquilles d'œufs pour essayer de ne pas en casser une. Au final, tu ne vas même pas marcher. Tu auras ce qu'on appelle des analysis paralysis. C'est-à-dire que tu analyses tellement que tu fais pas grand-chose. Et ça, c'est quelque chose, les gars, là. C'est une vérité générale. Je suis dans le game, comme je vous ai dit, ça fait 10 ans depuis que j'ai commencé le game. J'ai de l'expérience dedans. Genre, il y a plein de choses que je ne suis pas fort dedans. Je ne dis pas que je suis expert en tout. Mais en matière de game, les gars, je pense que j'ai assez expérimenté. J'ai été assez dedans pour aujourd'hui te dire que mon gars, durant toute mon expérience, il n'y en a jamais eu une seule femme que j'ai pu avoir sans que j'ai dû prendre un certain risque. À un moment donné, il faut que tu prennes des risques. Et je vous garantis, ça c'est l'expérience aussi que je vous parle. Plus tu as des couilles et que tu prends du risque avec les femmes, plus tu as des résultats avec les femmes. Aujourd'hui, je peux raconter des anecdotes, on ne va pas ici en finir. Mais les anecdotes les plus folles qui ont pu m'arriver dans ma carrière de game, en fait, c'était quoi? C'était des choses juste par folie comme ça, je décide d'y aller. Par folie comme ça, je me dis, on s'en tape, c'est soit ça passe, soit ça casse. C'est toujours là-bas que je réussis à avoir la femme. Que ça soit, même si embrasser la fille là, à un moment donné, il faut que tu te jettes. Il faut que tu te jettes et que tu prennes le risque qu'elle tourne la tête ou bien qu'elle te dise qu'est-ce que tu fais. À un moment donné, tu dois attraper la main. À un moment donné, tu dois être tactile. Tout ça, c'est des choses en fait que tu dois faire dans lesquelles c'est des moments où tu peux t'exposer sur le fait d'être rejeté, mais tu le fais quand même. Et tant que tu ne t'exposes pas sur le fait d'être rejeté, tu ne vas pas tenir sa main, ce qui va créer une connexion entre vous. Tu ne vas pas l'embrasser, ce qui va vraiment cimenter votre flirt. Tu ne vas pas forcément faire les choses en fait qu'il faut peut-être pour coucher avec elle. Tu ne pourras jamais faire le pas nécessaire en tant qu'homme tant que tu n'as pas les couilles de te mettre dans une position. Et comme je t'ai dit, frère, j'ai eu des plans à 3. Plan à 3, ça c'est quelque chose qui m'est arrivé dans ma carrière de game. La première fois que j'ai fait ça, à la base je rigolais tellement que c'était quelque chose de dingue. C'était même pas imaginable, en tout cas dans la situation où laquelle c'était là-bas, c'était même pas imaginable. Mais j'étais assez fou pour proposer cette idée. J'étais assez fou pour ramener du flirt sur ce sujet, pour proposer. Au final c'est passé. Je me suis dit non mais c'est impossible ça. Pourtant c'est arrivé. Il y avait des fois les records que je faisais. Les records que je faisais où imagine tu rencontres la fille dans un rendez-vous et je faisais des records. Des records c'est-à-dire en combien de temps je pourrais embrasser cette fille-là. Tu sais, mon record, c'était quoi? C'était vers les 33, 35, quelque chose comme ça, minutes. Et ça, c'est quelque chose où tu dois t'exposer au fait d'avancer pour embrasser la fille. La fille peut même te gifler en 30 minutes d'avoir rencontré la fille. Mais c'était des choses où je me forçais à le faire. Il y en a une autre aussi où je l'ai embrassée. Tu sais ce que je l'ai embrassée en faisant? J'ai été ni tactile, ni quoi que ce soit. J'ai pas déclaré en flamme, absolument rien. On était quelque part dans un endroit assez isolé et tout et tout. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit, tu sais, j'ai envie de quoi? Elle m'a regardé, j'ai dit, j'ai envie vraiment de t'embrasser et de goûter le goût de ce rouge à lèvres. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit,
ok, attends, je termine. Elle était en train de fumer une cigarette. Elle m'a dit, ok, attends, je termine. Elle termine ce qu'elle a à terminer. Je lui ai dit, viens, j'ai pris sa main, je l'ai ramenée, je l'ai embrassée. Celle-là, là, comme ça, ce n'est ni ma copine, ni absolument rien. Juste, j'ai eu les couilles de la regarder droit dans les yeux. Dans la première fois où on était seuls à seul, elle et moi, et lui dire exactement ce que je pensais, ce que je ressentais. Peut-être dans beaucoup de cas, c'est peut-être assez forward, c'est peut-être assez osé, peut-être que ça ne va pas forcément marcher dans tous les cas, mais c'est toujours le même principe qui s'applique partout, que ce soit le plan à 3, que ce soit les records d'embrasser une fille, que ce soit des fois ou des filles, quelque chose qui faisait que peut-être on n'était pas ensemble, après quelque chose s'est passé. Ça a toujours été dans une position où tu dois te jeter et te mettre en face du rejet carrément. Et risquer de te faire rejeter, c'est là-bas où, c'est après cette peur-là, une fois que tu as dépassé cette peur du rejet de recevoir, c'est là-bas où tu vas recevoir des oui. Comme je dis, tu ne pourras jamais recevoir un oui tant que tu ne t'exposes pas à recevoir le non. Et c'est ça, je trouve que c'est le problème de beaucoup de gars. Il y a plein de filles qui vous plaisent ici. C'est juste que vous n'osez pas entendre le nom de la part de cette fille-là. C'est ce qui te bloque là actuellement. Peut-être elle est là-bas dans ton école, mais tu la kiffes de ouf depuis très longtemps. Tu ne sais même pas comment l'aborder. Tu vas venir vers moi dans les lives. Coach, il y a cette fille, on est dans la même classe. Comment est-ce que ça fait 6 mois que vous êtes dans la même classe? Ça fait 1 an et quelques 3 ans que vous êtes dans le même endroit en train de travailler. Tu n'es jamais parti lui parler. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a empêché d'aller commencer la conversation? Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te mettre dans une position de recevoir un non, dans une position où elle peut te rejeter. Le problème, c'est que tant que tu ne te mets pas dans une position où elle peut te rejeter, tu ne l'auras pas. Tu vas rester là-bas à l'observer de loin. Elle va sortir avec d'autres gars qui auront peut-être plus de couilles que toi. Même si tu pars lui parler, peut-être tu n'oses pas forcément prendre le numéro. Tu n'oses pas forcément l'inviter en rendez-vous. Tu n'oses pas flirter lorsqu'il faut. Tu n'oses pas faire des commentaires peut-être assez osés, parfois assez sexuels, parfois sexualisés, parfois flirter avec la fille. Tu n'oses pas trop faire ça. Tu es là en train de mettre des filtres dans ta tête. Non, si je dis ça, elle va mal prendre ça. Si je dis ça, est-ce qu'elle va rire? Non, elle va pas rire. Non, tu n'es même pas toi-même. Au final, tu joues pour ne pas perdre. Tu ne joues jamais pour gagner. Il y a une différence. Tu joues pour faire match nul. Tu finis par quoi? Match nul. Tu es comme l'Atlético Madrid ou je ne sais pas. Tu n'es pas là pour attaquer. Tu es là. Certes, tu joues, mais tu défends. Tu joues la défensive. Tu passes jamais à l'offensive. Tu n'es jamais là à essayer de vraiment marquer des buts. Tu es là juste pour ne pas prendre des buts. Tu es là juste pour ne pas entendre le nom. Tu es là, tu causes de tout, de la situation politique, de sa série préférée, de son anniversaire, de sa copine, de son chat, de son chien, de sa... Je ne sais même pas. Tu es là-bas en train de parler de la pluie et du beau temps, de Cendrillon, de tout. Tout ça, tu es là-bas en train de faire quoi? Tu défends. Tu es sur la ligne défensive. Bah non, il ne faut pas qu'on encaisse. Il ne faut pas qu'elle nous dise non. On est là, on est très gentil. On fait des services. On est là, on n'ose même pas faire une petite blague osée. On n'ose même pas être tactile. On n'ose même pas essayer de franchir l'étape de là où on est cordial pour rentrer dans quelque chose de flirt. On n'ose pas, à plus forte raison, si tu n'as même pas les couilles de flirter avec elle verbalement, tu auras les couilles quand de pouvoir la toucher d'une certaine manière. Tu auras les couilles quand de pouvoir partir et l'embrasser. Tu auras les couilles quand de pouvoir faire le nécessaire pour coucher avec elle. Tu auras les week-ends de l'inviter chez toi lorsqu'il le faut. Tout ça, c'était des étapes, mon gars. Là. Chaque fois que tu dois inviter la fille chez toi, chaque fois que tu dois embrasser la fille, chaque fois que tu dois être tactile, chaque fois que tu dois ramener du flirt, chaque fois que tu dois faire quoi que ce soit avec la femme, dans mon expérience, j'ai toujours eu une situation où il fallait que je fasse ceci et m'exposer à un rejet. Il y avait des fois même où clairement je faisais le pas et je m'attendais littéralement à un rejet. Et pourtant, ce n'était pas un rejet. Il y en avait une, je me rappelle, j'ai très mal géré les choses même. On était en train de parler au téléphone, on venait juste de se connaître. On était en rendez-vous une fois, je crois, c'était un jeudi ou quelque chose. Le vendredi soir, je l'ai appelé au téléphone. On était en train de causer, Après, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on se capte, on doit faire un programme ce week-end. Elle m'a demandé quel programme. J'avais le choix. Oui, on va partir dans un café, ça va être cool. Après, on va partir jouer au billard, ça va être cool. J'avais envie qu'elle passe chez moi pour qu'on fasse des choses d'adultes. C'est ce que j'avais envie. Au lieu de rester là à tourner autour, je lui ai dit directement, tu sais, j'ai envie de quoi? Que tu passes, on va faire Netflix and chill. Je lui ai dit ça directement dans le téléphone. Wallah, je m'attendais à ce qu'elle me dise non. Elle me sort des excuses. En tout cas, qu'elle n'accepte pas. Tu sais ce qu'elle m'a dit au téléphone? Ok, c'est ok, j'ai même ouvert les yeux, je me demandais, ah bon, ok, cool. Donc j'ai fixé le programme, le week-end, elle est venue, ce qui devait se passer, se passe. Je l'ai connue dans la même semaine. J'ai juste eu les couilles de m'exposer à un non lorsque je lui ai demandé de venir directement chez moi et on va faire Netflix and chill. Je pouvais rester là à essayer de ne pas encaisser de but, d'éviter d'entendre le non et d'essayer de dire oui, on va partir vers truc, c'est très cool là-bas et puis on va partir là-bas au lieu de nous dire viens chez moi parce que c'était ça mon but principal. Je pouvais rester là à parler de la pluie et du beau temps, après faire une promenade dans toute la ville là-bas pendant 5 heures de temps et après l'accompagner chez elle. Pourquoi?
Pourquoi? Juste parce que je n'ai pas les couilles de m'exposer pour entendre un non. Et au final, certes, je ne vais pas entendre le non, mais je ne vais jamais entendre le oui que je veux vraiment entendre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux vous rappeler, les gars. N'importe quelle femme. Et rappelle-toi, toutes les filles avec lesquelles tu as eu quelque chose, toutes les filles qui ont été tes copines. Sauf dans rares cas où vraiment la fille, elle est venue, elle était fan de toi, elle a tout fait elle-même, elle voulait vraiment de toi depuis le début. Sinon, à part ces cas rares-là, dans tous les autres cas, rappelle-toi bien, forcément, tu as dû te positionner dans une position où la fille pouvait soit dire oui, soit dire non. Au final, elle a dit oui, c'est pour ça que tu l'as gagné. Mais si tu ne t'étais jamais mise dans cette position-là où tu pouvais entendre le non, tu n'allais jamais entendre le oui, qu'au final, c'est ce que tu cherchais, c'est ce qui t'a permis d'avoir. Donc, ayez plus de couilles et faites face au rejet, les gars. Moi, je trouve que ça, là, ça fera partie d'une des plus grandes clés que vous allez avoir en matière de séduction. La fille que tu veux vraiment, là, tu ne l'auras jamais tant que tu ne t'exposes pas à ce que cette même fille-là te remballe, à ce que cette même fille te dise non. Tant que tu n'es pas prête à ce qu'elle te dise non, elle ne te dira jamais oui. Tant que tu ne te mets pas dans une situation où tu peux la perdre, tu ne l'auras pas. Tu peux rester là, toujours là pour ne pas la perdre, mais tu ne l'auras pas. Tu peux rester là, jouer à la défensive, je ne veux pas la perdre, je ne veux pas la perdre, tu finiras friendzone. Ça fait 10 ans peut-être qu'il y en a beaucoup parmi vous qui êtes amis avec des filles qui à la base vouliez ces filles. Mais vous êtes partis en mode je ne veux pas perdre, je ne veux pas perdre, je ne veux pas la perdre, je ne veux pas la perdre. C'est très bien, tu as eu ce que tu voulais. Ça fait 5 ans maintenant que tu es dans la friendzone, tu ne l'as pas perdue, elle est toujours dans ta vie. Mais tu n'as jamais eu ce que tu voulais vraiment. Donc si tu étais parti au début et que tu t'étais mise dans une position où tu t'approchais pour l'embrasser, elle va te repousser, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu faisais un commentaire peut-être qui dépasse, elle va te dire mais attends, c'est carrément déplacé ça. Tu l'invites, elle te dit non, je ne vais pas venir chez toi. Tu l'invites au restaurant, elle te dit non, il y a ceci, et pourquoi on va partir au restaurant? Moi je te considère comme un ami. Tant que tu ne t'étais pas mise dans ce genre de situation au début là, tu n'allais pas la voir qu'elle devienne ta copine. Tu restes là-bas à tourner en tant qu'ami, en tant que bon collègue de classe ou bien camarade de classe jusqu'à l'infini. Commencez à jouer pour gagner, les gars. C'est très profond. Beaucoup d'entre vous, vous jouez pour ne pas perdre. Vous jouez pour ne pas encaisser de but. Encaisser de but, c'est le non. Il faut commencer à jouer et marquer des buts. Certes, tu vas partir marquer, on te fait contre-attaque, on te marque derrière, mais au minimum, tu as joué pour gagner. Certes, tu as perdu, mais au minimum, tu ne restes pas là-bas et être dans un monde assez incertain où tu ne sais pas si c'est oui, si c'est non. Va attaquer le oui. Peut-être tu auras un non. Et quoi? J'ai reçu plus de noms que n'importe qui d'entre vous. Me voilà avec plein d'histoires et plein d'aventures que je peux vous raconter dans ma carrière de game. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu les couilles de me mettre dans une situation. Parfois, tu dis juste fuck it, on y va. On s'en bat les couilles. Si c'est non, ok, on prend le nom, il n'y a pas de souci. Parfois, tu pars même, tu t'attends à un nom, donne-moi le nom, elle te dit oui. On ne sait jamais. Ayez juste les couilles de tenter et je vous garantis, l'une des aventures les plus folles que vous allez découvrir avec les femmes là, c'est lorsque vous allez vous mettre dans une position où tu as eu les couilles de te mettre dans une position de non et au final tu as eu des non. N'imaginez même pas les degrés de surprise que vous allez avoir avec les femmes juste en étant le mec qui est courageux, qui a les couilles de partir pour entendre ce qu'il faut. Bon, est-ce que c'est bien clair mon gars par rapport à ça? J'espère que c'est bien clair mon gars. En tout cas, like la vidéo si tu as aimé, tu as apprécié, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Si tu veux aller plus loin dans la séduction mon gars, ça se passe dans l'école de la séduction, là où je t'apprends tout ce que je connais en matière de séduction frère. Text game, abordage, flirt, absolument tout ce que tu penses qu'en fait on parle qui vont t'aider à avoir plus de chance avec les femmes, on en parle dans l'école de la séduction, des vidéos exclusives, des cours avec moi presque 3 fois dans la semaine et surtout moi qui t'accompagne dans ton téléphone et te guider exactement quoi faire avec cette meuf, qu'est-ce qu'il faut texter cette meuf, quand est-ce qu'aborder cette meuf, voici ta coche, voici comment il faut la voir, elle t'a envoyé quelque chose, tu peux m'envoyer, même je te dis non, ne lui dis pas ça, dis-lui ça, tout ça, ça se passe dans l'école de la séduction. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, clique sur le lien, on t'attend de l'autre côté, moi et mes autres gars, je te garantis, il y a plein de surprises qui t'attendent là-bas, même si c'est un mois là, durant ces 1 mois que tu vas venir t'inscrire, une fois que tu essaies pour 1 mois, tu ne vas plus jamais vouloir ressortir. Pourquoi? Parce que la valeur que je te donne là-bas, c'est incroyable comparé à ce que tu payes pour le mois. Donc, va checker ça, mon gars, sur ma description. Nous, on t'attend de l'autre côté. Il y aura plein de surprises qui t'attendent. Sinon, mets-moi des choses dans les commentaires, mon gars. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? En fait, est-ce que toi aussi, tu as été dans une situation où tu as eu juste les couilles d'entendre le non? Tu es parti, tu as entendu les oui. Si tu as ça, vas-y, raconte-moi ça dans les commentaires parce que je trouve que c'est les situations les plus cool. Genre qu'on peut rester là et raconter en matière de game. Donc, dis-moi ça dans les commentaires. Sinon, si
si tu n'as rien à me dire, mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. Tu es très remercié pour ça. Montre-le-moi en me mettant un fist bump dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Et si tu savais faire, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.